Merci. Bibliothèque de la solidarité donne des... Je réponds au nom de Falaye Kamara, chargé de formation au niveau de la Cité de Solidarité qui relève du ministère de l'Action sociale. C'est une direction générale. Voilà. Cette Cité de Solidarité a été créée le 29 mars 1978 par le régime de Sékou Touré, qui était faite uniquement pour héberger 49 familles, des personnes diminuées de la capitale de Conakry de nationalité guinéenne. Mais le jour d'aujourd'hui, il y a une promiscuité totale parce qu'il y avait des ateliers de formation. Et ces ateliers de formation ont été transformés en des dortoirs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que en 2015, il y a eu une conférence islamique ici. Donc, les personnes démunies qui étaient autour de la mosquée Faisal, le bouillant maire, le gouverneur de Conakry, et à la personne Sékou Rescou, a ramassé nuitamment ces handicapés de venir les faire vider ici. Donc, c'est pour cela les ateliers de formation ont été transformés en des dortoirs. Même maintenant qu'on a même fait des maisons de fortuité là, pour mettre des gens dedans. Vous travaillez beaucoup? Je m'appelle M. Barry Bouakar. Ok. Par ma maman, Demba Kanté, né le 22 novembre 1970, premier coup de feu. Déguerpi par feu Ahmed Sékou Touré à la mosquée sénégalaise Kaloum. Les handicapés qui étaient là pour la résistance sacrée. Depuis 78-79, nos parents ont été déguerpis, mais pas par la force, pour venir les héberger et les satisfaire, les nourrir, encadrer leurs enfants. Donc, je suis le premier bénéficiaire parmi ces enfants. Il y a eu 8 directeurs, on a gagné un 9e directeur qui veut relancer la cité avec conscience, amour et en prenant chacun dans sa poche et sa mesure. Donc pour d'abord, avant de dire ce que je veux, je demande à Mme Silla de l'Action sociale ou son premier ministre Kassori ou bien le président de Changement d'encourager le nouveau directeur qui est là en place, lui donner le temps et le moyen qu'il faut, carburer ou le véhiculer. Parce que lui, j'ai compris, étant l'enfant des bénéficiaires, il peut. Mais s'il n'est pas appuyé, personne ne peut rien faire. Si l'État l'aide, le vieux qui ne peut pas suivre des formations, le donner le moyen pour le retourner définitivement au village avec des moyens d'élevage, ou payer des cautions là-bas au village, cultiver pour eux, ça va l'aider. Même s'il a l'amour de nous aider, aider les démunis, aider les pensionnaires, il n'a pas le moyen. Madame Silla, l'Action sociale ne l'aide pas. Kassori, le premier ministre, ne l'aide pas. Le président du Changement ne l'aide pas. Ils ont oublié la cité, alors que la cité a été créée par un décret du feu président Ahmed Sékou Touré pour un lieu qui ne peut pas héberger les mendiants, mais un centre de formation professionnelle. Former les gens, les héberger, former et rentrer. Maintenant, c'est devenu un lieu d'hébergement des mendiants.
nous avons un monde très élevé ici. Près de 1000 personnes dans un seul endroit. L'hygiène n'est pas facile. La gestion de l'hygiène n'est pas facile. Mais nous faisons de notre mieux pour vider chaque fois que les latrines sont pleines. On ne peut pas faire plus d'un mois sans curer. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Et dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie, nous prenons des contacts. Nous prenons souvent des contacts avec les gens qui viennent nous aider, qui viennent apporter leur contribution pour favoriser l'hygiène dans notre cité. Et à l'heure où nous sommes, on est en train de négocier pour la rénovation et l'extension. D'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui viennent parrainer les enfants de la cité du Soleil. Il y a une école aussi primaire, Kounoumodou, à proximité. Les enfants d'aujourd'hui, tout le monde est scolarisé là-bas. À moins que, bon, ceux qui ne veulent pas, parce que, voilà, j'ai vraiment un problème ici. Les enfants, leurs parents sont aveugles, handicapés. Ils ne vivent que de la mendicité. Il n'y a pas de subvention. Il faut qu'ils sortent ce qu'ils vont avoir pour venir manger. Donc, quand tu dis à ceux-ci, vraiment, je veux que ton enfant aille à l'école. Et bon, il y a des dépenses à faire. Il y a des frais de scolarité. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Si ces enfants servent de guide aux handicapés, aux aveugles. Donc même si tu viens, tu les sensibilises, mais le matin ils sortent avec leur enfant. Il peut même dire aux enfants de laisser le sac d'écolier, d'aller vraiment faire la mendicité.